Oh, super bien fait ce jeu virtuel, on se croirait dans la réalité. Parce qu'on est dans la réalité. C'est peut-être juste une mise en scène pour pousser les gens à acheter son jeu, de la publicité quoi. Si c'était le but recherché, c'est raté. Les clients potentiels n'ont pas l'air emballés. Vous avez vu ça? Il fait froid dans le dos, ce bonhomme de neige. Elle vient de disparaître sous nos yeux. Bon, allez, en piste, on va fondre le bonhomme. Ça marche pas. Il est détraqué ce gadget, il le fait exprès de gérer ou quoi? Ça marche pas parce que c'est un bonhomme de neige virtuel. Les pixels, ça fond pas. Oh non. Regardez ce qu'il fait, celui-là. C'est lui qui contrôle le bonhomme de neige. Allons lui prendre la télécommande et adieu le vilain bonhomme. Oui. Il leur aurait fallu de meilleurs économiseurs d'écran ici, parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel à remplacer. Espérons que l'écran de contrôle n'est pas en miettes lui aussi, parce qu'on doit vite localiser le givré à la télécommande et sa créature maléfique. Pas besoin de ça. J'ai pu lancer la pièce dans sa poche quand il s'enfuyait. Génial! Tu devrais intégrer l'équipe de basket. Bon, allez, on fait le point. Où on en est? Alors, il y a un bonhomme de neige féroce dans la nature, et ça a peut-être un rapport avec ce que j'ai pris tout à l'heure pour de la glace pilée. Je me demande pourquoi quelqu'un a voulu faire disparaître ces deux concepteurs de jeux vidéo. Mesdemoiselles, les choses ne font qu'empirer. D'autres concepteurs de jeux vidéo ont disparu. Je tiens aussi à vous informer que la substance que vous m'avez envoyée est de la neige artificielle. Elle a tous les aspects de la neige, mais son procédé de fabrication sophistiqué fait qu'elle ne fond pas, quelle que soit la température. Merci, Jerry. On va faire l'impossible pour sauver Seth. Et les autres concepteurs? Aussi, bien entendu. Le garage d'une maison quelconque? Rien à voir avec le repère angoissant que je m'étais imaginé. C'est très gentil à vous. Justement, j'avais un petit creux. On a un problème, Jerry. On a un nouveau doyen, il nous a à l'œil, il a l'air très strict sur les règles. Ne craignez rien. J'ai ici un gadget qui vous alertera quand il sera dans les parages. Merci, Jerry. Mais comment ça fonctionne? On est censé le jouer à pile ou face? Pile, il est loin, face, il est dans le coin. La mini-pièce traceuse n'est pas monnaie courante. Il s'agit d'un bijou high-tech dernière génération. Une fois placé sur votre doyen, l'alarme de votre compoudrier vous avertira s'il approche. C'est cool, ça! Dommage que personne n'ait placé ce dispositif sur l'éminent concepteur de jeux vidéo qui vient de disparaître dans des circonstances bien étranges. Étrange? Que s'est-il passé? On ne le voit pas quitter les locaux de la société sur la vidéo de surveillance. Cependant, il reste introuvable. À vous d'éclaircir cette affaire de toute urgence. Mais avant l'enquête, distribution de gadget. Le dissolvant à ongles décape tout pour commencer. Il perfore même d'épaisses couches de béton en une seule application. Le séchoir à cheveux liquéfiant thermique qui fait tout fondre sur son passage. Et les écouteurs brouilleurs de fréquence. Il diffuse de la musique? Absolument pas. Ils émettent des ondes surpuissantes pouvant parasiter les plus stables des plateformes numériques. En forme pour cette nouvelle mission? Dites-moi, pourquoi on doit s'introduire dans ce bâtiment par le toit et non par la porte d'entrée, comme tout le monde? Parce que nous, on n'est pas comme tout le monde, justement. On est les spies. Les jeux vidéo créés dans ces locaux sont classés top secret. Pour notre bien, il vaut mieux qu'on ne se fasse pas repérer. Voilà, comme ça, on peut entrer discrètement par ici. Discrètement, ça c'est moins sûr. On croirait être tombé en plein milieu d'un champ de bataille. Au moins, ils n'ont sûrement pas pu entendre le bruit qu'on a fait en entrant. Allons voir ce qui se passe. C'est ça le champ de bataille? Un petit groupe d'accros aux jeux vidéo? Oh, ils sont tellement rivés à leurs écrans qu'on pourra se déplacer sans qu'ils nous remarquent. Haha! Vous, je sais ce que vous faites là. T'es au courant? Oui, vous avez forcé l'entrée déguisée en orbe de la planète Glerk pour avoir un autographe de Seth Nathan. Oui, bien vu, t'as tout deviné. Mais c'est quoi un orp? Enfin, c'est où la planète Glerk? Enfin, c'est qui, Seth Nathan? Mais c'est le meilleur concepteur de jeux vidéo de Silicon Valley, mais il a disparu. On est inquiet parce qu'il sort jamais de l'enceinte du labo. On peut dire qu'il passe toute sa vie dans son bureau. Eh ben, vu qu'on a fait ce long chemin depuis la planète Glerp pour voir Seth, tu pourrais peut-être nous le montrer, son bureau. Désolé, c'est un espace privé. Vous allez devoir partir. Modification avatar acceptée.
Toby, tu laisses mon avatar tranquille. Je t'interdis de le transformer en troll. T'arrêtes. Oulala. Non, aïe. Il vit ici? Eh ben, il n'est pas exigeant sur le confort. Peut-être qu'il se contente d'une salle de bain virtuelle. Oh? Il est super craquant. Plus la peine de chercher, j'ai trouvé le garçon idéal. Pour une fois qu'il y en a un qui te plaît, dommage qu'il soit porté disparu. Un truc semble avoir brisé et traversé son écran. Vu les dégâts, il y a dû y avoir une action en 3D percutante. Il a un regard tellement doux et sensible. Oh, j'espère que là où il est pas trop effrayé. Waouh là là! On a assuré! Et on doit cette performance aux entraînements du Whoop! Bon, alors, prête à rentrer à la maison? C'est avec regret que je dis au revoir à l'Italie. Mais je dois retourner auprès de ma maman. Très bien, bah pendant que tu seras avec elle et que Sam sera en cours, je me charge d'analyser l'indice qu'on a trouvé. Professeur Dion, vous êtes là? Parfait, mais puisque la voie est libre, profitons-en pour identifier cet étrange indice. Incroyable! Cette griffe contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de chat. Je savais pas que ça pouvait exister. Il faut que je prévienne Sam et Clover. Qui sont Sam et Clover? Et qu'avez-vous à leur dire? Oh, professeur Dion! Sam et Clover sont mes amis et il faut que je leur dise immédiatement que... aujourd'hui je travaille au labo, on pourra pas aller réviser nos devoirs ensemble. Et si je peux me permettre, je crois que vous avez un petit quelque chose sur le visage. Oh, non, ce n'est rien. Tout bien réfléchi, là, votre présence ne m'est pas utile. Je vous libère pour la journée. D'accord, et à la prochaine fois! Oui, je compte sur toi. Le monde sera encore plus parfait quand tu reviendras. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Allô? Les copines, là il y a une méga urgence. Des poissons mutants prennent encore d'assaut le yacht du Whoop? Non, pire que ça. Ma mère veut qu'on aille dîner tôt ce soir dans Beverly Hills. Non mais vous imaginez? Bah je vois pas en quoi c'est un drame. C'est horrible. Elle va me questionner sur mes cours de médecine au secours. Si vous êtes là, ça pourra faire diversion. J'ai besoin de vous. Oh bah d'accord, on viendra. Mais t'en fais pas, on sera là. Oh merci, mes super amis. Alex, t'as du nouveau à propos de notre indice? Oui, et ben selon l'ordi du labo, dans cette griffe, il y a un mélange d'ADN humain et d'ADN de chat. C'est incroyable, mieux vaut l'envoyer à Jerry. Peut-être qu'il pourra identifier l'étrange créature à qui elle appartient. Ouais. On pourrait peut-être aller à la prochaine séance. Alors, dis-moi, Clover, quel genre de lobe d'oreille préfères-tu? Charnu, sphérique, allongé? Ah! Alex, par ici! Assieds-toi près de Sam! Merci, Claver. C'est doux, ça me plaît. À ce point-là... Alex! Et tu joues à quoi, là? Ne t'inquiète pas, c'est qu'un petit coup de fatigue. Quand elle manque de sommeil, Alex est toujours très câline. Oh, je me souviens avoir été moi-même très fatiguée à l'université, mais en aucun cas je n'ai eu des comportements aussi particuliers. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ça? Je sais pas du tout. Vaut mieux aller voir, non? On se retrouve à la maison. Oh, mais arrête, Clover! Qu'est-ce que tu fais? Ben rien, j'étudie seulement le lobe de ton oreille. Et depuis quand tu te passionnes pour les lobes d'oreilles? C'est que ma mère va me rendre visite aujourd'hui, je dois être préparée. Être préparée à quoi exactement? C'est une grande chirurgienne spécialisée dans le remodelage des lobes d'oreille. Elle aimerait beaucoup que je suive son exemple. Si elle apprend que j'ai préféré la mode à la médecine, je vais me faire griller les oreilles.
Alors, je ferai tout pour la convaincre que j'étudie les points de suture et non les points de couture. Histoire de lobe d'oreille, tome 1, mais quel pavé! Non, sérieux, t'es pas en train de lire ça? Si, je sais. Clover! Surprise! Tu es déjà là? Eh oui, ma lobectomie de ce matin m'a pris moins de temps que prévu. Je me réjouis d'avoir encore plus de temps à passer avec ma petite fille chérie étudiante en médecine et avec ses meilleurs amis, cela va de soi. Oh, j'aurais adoré rester ici avec vous, mais c'est mon premier jour de travail bénévole au laboratoire des félins. Je peux pas être en retard. Moi, j'ai prévu de faire du sport, alors à plus tard. Voilà. C'est ici le laboratoire où ont lieu les études vétérinaires. Oh, je sens déjà mon cœur fondre pour tous ces petits chats. C'est génial! Oh, j'aurais pas pu rêver mieux comme travail bénévole. Vous devez être Alex. Je me présente, je suis le professeur Féline Dion. Vous semblez vous intéresser autant que moi aux chats, c'est appréciable. M'y intéresser? Mais je les adore. Je les trouve tellement craquants. Ceci dit, vos bottes en fausse fourrure sont craquantes aussi. Merci beaucoup. Oui, je suis très sensible à votre enthousiasme pour les félins. Pour autant que je puisse en juger, les chats sont les créatures les plus merveilleuses et les plus intelligentes de la planète. Si seulement les humains pouvaient leur ressembler davantage. Oui, c'est vrai, ils sont trop mignons ces petits choux. Et je vous assure que je m'en occuperai avec le plus grand soin. Je vous fais confiance. Maintenant, voulez-vous m'excuser? Je dois vous laisser. J'ai quelques courses à faire. À tout à l'heure. Bon, allez, puisqu'elle me les a confiés, va falloir assurer, alors par quoi je commence? Je vous pomponne, je vous nourris, je nettoie vos cages... vous pourriez éviter de répondre tous en même temps. Non mais je comprends pas encore le langage miaou. Aidez-moi au secours. Bon, alors chérie, parle-moi un peu de tes cours. Tout se passe bien? Bah oui, tout se passe très bien. Enfin, les études de médecine, c'est vraiment très médical. Ah, attends, je vais préparer un café. Tu dois en avoir besoin après une intervention chirurgicale aussi matinale. J'en ai pour une seconde. Clover? Clover! C'est une vraie merveille, Clover. Génial, tu es juste à l'heure, parfait. Alex, tu passeras la première. Oh, attendez, je passe la première. Mais t'en fais pas, tu vas être la meilleure. Tu vas tout casser. Pas ses jambes, j'espère. Bienvenue à Super Méga Dance Show. Je suis votre Super Méga Dance animateur Brick Wave Break. Nous allons tout de suite accueillir la première surprise de notre Super Méga Show. Qu'est-ce qui... Je croyais qu'Alex passait la première. Oui, moi aussi. On devrait aller voir où elle est. Cette plume vient du costume d'Alex, c'est certain. Quoi? On dirait qu'il y a une pièce secrète sous le studio. Oui, il faut qu'on se rétrécisse pour entrer là-dessous. Le séchoir à cheveux réducto compact est le gadget idéal pour ça. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait d'avoir la taille d'une souris. Sam, oh, regarde. T'en fais pas, Alex. On va te sortir de là. Pas si vite, mes toutes petites fouineuses. Pas les pattes, le méchant. Prends ça. Comme si 2 millions kikineuses de votre genre pouvaient se mettre en travers de mon super méga rêve de danse. Oh, je comprends rien. Je vois pas pourquoi Brick fait un truc pareil. Peut-être qu'il est en colère à cause de ce super méga meuble à chaussures et de sa super horrible odeur de pied. Vous croyez que c'est facile de rêver d'être un danseur célèbre et d'être la seule et unique personne dans l'histoire de l'humanité à être venue au monde comme ça? Ça explique les empreintes bizarres qu'on a trouvées. C'était pas un suspect unijambiste. C'était seulement un suspect avec 2 pieds gauches. J'ai passé toute ma vie à rechercher un pied droit pour le voler. Aujourd'hui, grâce à mes machines ultra sophistiquées, je vais intervertir le pied d'Alex et le mien et je vais réaliser mon super méga rêve de danseur.
Vite! Il ne me reste que 60 secondes avant que le dernier concurrent termine sa lamentable prestation. Je scanne aussi vite que je peux. Oh, je n'arrive pas à le croire. Elle est compatible. Ah!